Salut tout le monde, c'est encore moi avec une deuxième partie de mon histoire. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu continue à me faire grâce, me protéger et tout. Merci beaucoup de liker, de partager. Nous sommes ensemble. En fait, je vous amène mon deuxième partie de l'histoire. On s'est arrêté de comment j'ai surmonté mes séquelles qui étaient restées dans ma tête et tout. Bon. On va commencer bientôt, mais pour le moment, je continue avec vous comme ça. Après mon histoire, on va commencer à parler pour d'autres choses, mais je prépare mes équipements. Quand ça va être prêt, je vais commencer à vous montrer les recettes de ma mère. Les recettes de ma mère. Ah, le bon à maman, mon kono ya mama. Bientôt là, on va parler de ça. Alors, mon histoire, je vais vous parler de comment j'ai surmonté mes séquelles. Mes séquelles, j'ai surmonté, mes parents m'ont beaucoup aidé. Pas aidé dans le sens que non, j'étais seulement restée un peu gâtée. Non, ils m'ont vraiment aidé à m'encourager. À chaque fois que j'ai doublé à l'école, quand la mémoire a retourné un peu, quand j'ai doublé à l'école, j'ai l'habitude, il y a les enfants en Afrique, quand tu doubles, il faut commencer, dès que tu passes comme ça, ils te disent ouh. Donc, ils crient sur toi qui identifie vraiment que non, tu as doublé. Étant donné qu'à mon niveau aussi, là, que j'avais à cet âge-là, j'étais supposée déjà d'être en 6e année et 7e, mais j'étais toujours au niveau plus bas. C'était dire, quand j'ai commencé à comprendre et tout, c'était vraiment dire, quand on se manquait de moi, ça arrivait à un moment que je ne voulais plus même aller à l'école. Après, ma mère, elle a dit non, il faut essayer d'aller, on apprend. Tu vois, quand quelqu'un tombe, quand un enfant marche, elle tombe. Après, elle se relève encore, elle marche. Alors, tu peux tomber, mais tu vas toujours y arriver, tu es capable. Elle me parlait toujours des choses comme ça. Elle me disait, tiens, ma princesse, un jour, tu seras quelqu'un de grand. Je sais qu'un jour, tu vas m'acheter ça. Un jour, tu vas m'acheter ça. Elle parlait juste comme ça, sans savoir même que ma grande sœur, il y a une de mes grandes sœurs avait des projets de venir avec moi au Canada. On ne savait même pas. Et après, à chaque fois que ma mère me parlait comme ça commençait à me motiver. Même si je pars à l'école et j'échoue, je retourne encore, j'avais pas ce genre d'essence de pleurer tout le temps comme avant, comme je pleurais, parce qu'il y avait même des membres de nos familles qui connaissaient même pas l'histoire en question. Qui à chaque fois j'ai doublé, ils disaient toujours, ah, elle aussi elle exagère, elle n'est pas intelligente, vous gaspillez l'argent pour rien, pourquoi vous continuez à payer? Et tout ça là tourmentait ma mère, elle pleurait aussi. Moi je pleurais, ma mère elle pleurait parce que personne ne savait pas ce qu'on était en train d'endurer, de traverser. Alors c'était dur d'expliquer aux gens, c'était dur de dire aux gens. Alors on essayait vraiment de surmonter toutes ces affaires-là. C'était pas facile pour nous. Et après, à 13 ans, j'ai essayé de monter en 5e, non, à 13 ans, j'ai monté en 6e année. À l'arrivée en 6e année, on n'avait même pas terminé l'année. Après, mon oncle m'a pris, m'a envoyé à Kin, mes parents n'étaient même pas là. Il m'a envoyé à Kin, il m'a juste dit que non, on part en ville et tout. On arrive en ville. En ville, c'était pas, on arrive à l'aéroport. À l'aéroport, et je suis arrivée à Kin. À Kin, c'est là que j'avais trouvé d'autres membres de ma famille. Après, ils m'ont amené en Italie, là aussi. Je suis venue au Canada. Et quand je suis arrivée au Canada, on arrive au Canada, il fallait qu'on parte à l'école. On nous a amenés à l'école, j'avais 14 ans. Et quand on est arrivé au Canada, on arrive à l'école, il fallait qu'on nous fasse les tests parce que 14 ans, j'étais supposée d'être en 9e année. 8e ou 9e année, je pense. Et après, quand on nous a fait les tests, maintenant, quand on nous a donné les feuilles pour faire les tests, moi, j'ai regardé les feuilles et j'ai commencé directement à pleurer. Là, il me dit, oh, pourquoi tu pleures? Je dis, non, j'ai pas envie de faire les tests. Il me dit, oh, pourquoi tu ne peux pas faire les tests? Je dis, non, je ne veux pas faire les tests. Il dit, mais il faut faire les tests. Après, d'abord derrière, avant, comment j'ai surmonté, j'ai commencé à venir tout ça, c'était par la prière. Parce que mon père, c'est un pasteur. Il priait tout le temps, chaque soir, midi et tout.
Donc, je réveille même à 3 heures du matin pour prier, juste pour que Dieu m'aide. Je commence à retrouver la mémoire, je commence à comprendre au moins l'essence des choses et tout. On priait tout le temps et le fait que ma mère me parlait tout le temps, elle me disait des choses, les mots doux, comment je vais devenir, je serai quelqu'un de grand, je serai quelqu'un d'important un jour, même si les gens se moquent de moi aujourd'hui, je dois retenir dans ma tête que non, je serai quelqu'un d'important. Donc, toutes ces affaires-là, après, quand je suis arrivée au Canada, après on a fait les tests et je commençais à pleurer, j'arrivais pas, les profs m'appelaient les surveillants qui surveillaient les gens qui faisaient les tests. Il m'a appelé à côté. Je suis arrivée. Il m'a demandé, est-ce que tu veux parler? Moi, j'ai dit non, j'ai pas envie de parler. Il m'a dit, t'es sûr? Il dit non, j'ai pas envie de parler. Il dit pourquoi? J'ai dit parce que ça ne me tente pas, j'ai pas envie de parler. Après, il me dit, oh, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu veux pas faire l'examen? J'ai dit non, je sais pas. Il dit, comment ça tu sais pas? Est-ce que tu comprends? J'ai dit non, je comprends rien. Il dit, tu comprends rien? J'ai dit non, je comprends rien. Je commence à pleurer. Et on m'a envoyé voir la directrice. La directrice a essayé de parler. Je parlais rien, je disais rien du tout. Après, ils ont décidé, ils ont dit non, étant donné qu'on ne parle pas, alors on va l'envoyer juste à une école des trucs, des francisations, des adultes pour apprendre et tout. Et étant donné qu'on n'a pas la difficulté de parler, c'est juste qu'elle ne veut pas juste écrire, donc écrire et donner toutes ses opinions, expliquer tout. Elle est seulement non, je ne veux pas parler et tout. C'est pas dire que je ne parlais pas français, j'ai parlé français, mais c'est juste que je ne voulais pas non plus expliquer toutes les biographies. Après, ils m'ont envoyé à une école des adultes. On arrive là-bas, j'ai trouvé les profs qui étaient dans la classe là, qui nous enseignaient. Et la madame, quand elle nous enseignait, après, elle disait, oh, elle nous expliquait comment est-ce qu'elle a surmonté sa vie. Ils ont dit qu'ils étaient douchés. Après, ses sœurs, ils étaient, elle restait à la maison pour surveiller sa mère parce qu'elle était souffrante. Après, ses sœurs, quand ils rentraient à la maison le soir, l'aidaient à lire et tout. C'est pourquoi elle a réussi aujourd'hui. Quand elle s'est mariée, elle a commencé à nettoyer dans des écoles. Elle a eu la chance qu'on cherchait un prof qui peut aider aux jeunes nouveaux arrivants, qui peut les aider à étudier et tout. Mais elle a appliqué juste au hasard comme ça. Et d'abord, en même temps, quand il faisait les ménages, elle étudiait aussi aux adultes. Et après, là, il a eu son diplôme à 40 ans. Quand il nous expliquait tout ça, on était dans la classe. Mais il y a d'autres personnes qui étaient avec moi dans la classe que je ne peux pas citer les noms aujourd'hui. Et après, quand elle nous expliquait tout ça, ça m'a motivée. Après, elle m'a regardée. J'étais toujours calme, isolée, dans mon coin et tout et tout. Un jour, elle s'est se rapprocher, s'intéresser à moi, elle me parlait, elle me posait des questions. Est-ce que ça va? Je dis oui. Il dit, mais pourquoi tu es toujours comme ça? Je dis, non, je ne sais pas, je suis bien. Il dit, oh, comment va ta famille et tout. Et il me posait des questions. Je ne répondais pas parce que mon oncle m'avait juste dit que non, on part en ville, on va retourner. Moi, je ne savais pas que j'allais me retrouver ici. Et après, quand je suis arrivée ici, et au fur et à mesure, j'ai évolué, Dieu m'a fait grâce, j'ai évolué, et j'ai continué avec l'école, Après, les profs commençaient à me parler, m'expliquer, je commençais à comprendre tout. Ce que je ne comprenais pas, j'expliquais. Alors, Dieu m'avait vraiment fait grâce à travers ces profs-là qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup expliqué des choses, qui m'a appris vraiment beaucoup de choses que je ne savais même pas qu'un jour j'allais me rendre là et je suis au collège. Je ne savais même pas que j'allais arriver au collège. Mais Dieu m'a fait grâce et je suis rendue par là. Grâce à la prière, dans ma tête, j'étais restée avec les paroles que ma mère me disait toujours, sois forte, et tu seras quelqu'un de grand. Il m'expliquait la signification de mon nom qui s'appelle Mukemwendo, qui veut dire que quelqu'un qui ne se stoppe jamais, qui avance toujours, qui recule jamais. Et d'abord, avant même que je continue l'école dans la même classe, là, ça m'est arrivé un jour comme un flashback qui retournait de tout ce que j'avais vécu, toute l'histoire que je vous ai expliquée en première partie. Ça m'est arrivé, j'étais dans la classe et j'ai tombé. Quand j'étais tombée, j'étais à l'hôpital et je suis restée là-bas à l'hôpital
chose vive, les difficultés que j'avais plus, c'est quoi? Parce que j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à parler, parce que c'était, je me disais que non, si je parle, ils vont se moquer de moi, si je parle, ils vont m'humilier, tout, étant donné là, déjà, je venais, les gens, ils se moquaient tout le temps de moi, et ils n'arrêtaient pas de m'humilier, alors j'avais toujours cette imagination que non, ici aussi, si je parle, les gens vont se moquer de moi, ils vont m'humilier. Ça m'arrivait même à un moment que non, il y a des amis qui pouvaient être avec eux dans la même classe et ils avancent, ils montent de niveau, toi tu restes toujours là-bas. Et ça m'arrivait encore ici, il y avait d'autres personnes qui me disaient, attends, toi tu es toujours dans la même classe, on a étudié avec toi, hein, nanana. Donc toutes ces affaires-là, ça me dérangeait beaucoup, ça m'arrivait à un moment que j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, moi avec l'école. C'est fini. Mais ça m'arrivait à un moment que je me disais, non, moi, il faut que je termine à l'école. Il faut que je puisse avoir un document. Même si on me dit que je ne suis pas intelligent, même si on me dit que je suis lettrée, parce qu'il y avait même les gens les membres de la famille en Afrique qui ne savaient pas l'histoire, qui me disaient toujours, toi, tu es lettré, tu termines l'argent de ton père, tu ne veux même pas étudier, tu doubles tout le temps, tout le temps. Alors, moi, dans ma tête, je me dis, ah, c'est pourquoi les gens me disent alors ça. Peut-être je suis vraiment illettrée. Pourquoi je vais continuer dans cette condition-là? Mais grâce à la prière, grâce aux paroles douces que ma mère me disait, mon père, mes soeurs, mes frères qui ne m'ont pas abandonné, alors j'ai surmonté toutes ces affaires-là. Ça m'arrivait un moment, je me restais et me dis, ah, je ne suis pas intelligent, hein? Pourquoi les autres ils gagnent, les autres ils réussissent dans leur vie, c'est toujours moi qui est au même niveau, pourquoi je dois vivre cette vie de misère? J'ai pleuré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Il y a un temps que ça m'est arrivé, j'ai dit, attends, j'ai trop, quand j'ai tombé, je suis arrivée à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, je suis sortie, sur le lit d'hôpital, j'ai dit, si c'est cette vie que je dois endurer à souffrir comme ça, je n'aimerais pas vivre dans cette condition. Si un jour je me marie, si un jour j'ai des enfants, je ne vais plus vivre ce genre de vie. Soit enlève-moi ces affaires dans mes pensées, je vais avancer comme toute personne. C'est vrai que je ne vais jamais oublier ces douleurs, c'est vrai que je ne vais jamais oublier tout ce que j'ai traversé, mais je préfère que tu me donnes au moins la force de surmonter tout ça. Je ne vais pas être non plus un pont de que les gens essaient d'écraser tout le temps, d'humilier tout le temps. Et je ne vais pas avoir ce genre de vie-là. Après, je suis sortie, je me suis dit, je suis sortie à l'hôpital, le prof, il est venu me voir à l'hôpital, il me dit, est-ce que ça va? Je dis, oui, ça va bien. Il me dit, ah, ok, comme tu te vois bien, ça veut dire que demain, on va se voir à l'école. Je dis, oui, on va se voir à l'école. Alors, je suis retournée à l'école et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne vais plus commencer à pleurer. Les larmes, toutes les larmes qui ont coulé dans mon sang, dans mes veines, dans mon corps et tout, comme on peut l'appeler, toutes les larmes de mon corps qui est sorti. C'est fini. Trop, c'est trop. Alors, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus rester un sujet des pleurages, un sujet de pitié tout le temps et tout. Je ne veux pas ce genre de vie-là. Je vais vivre ma vie comme toute jeune fille parce que, étant donné, ça m'arrivait même ici au Canada, au lieu de prendre l'autobus qui va à Orléans, je prenais l'autobus qui va à Bayshore. Après, si j'arrive là-bas, le chauffeur va me dire non, vous partez où? L'autobus est arrivé à Terminus, vous partez où? Désolé, ma lumière est éteinte. Et vous partez où? Je me disais, je pars à Orléans. Il dit non, c'est pas Orléans ici. Mais ce n'est pas dire parce que ce n'est pas dire que parce que je ne savais pas lire les terminus où est-ce que ça m'a mené. Non, c'est juste que mon mémoire était un peu, à chaque fois que ça faisait comme une flashback, j'oubliais tout, je faisais tout en envers. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette choc-là, il fallait que, au fur et à mesure, un jour, j'ai eu le courage de parler à mon prof. Parce qu'il avait vraiment décidé, il m'a dit, non, toi, tu vas rester avec moi aujourd'hui. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, non, tu vas rester parce que, soit disant qu'elle me donnait le travail, mais elle me faisait des petits tests. Mais moi, je ne savais pas. Quand elle me donnait les faits, je remplissais, je faisais tout sans savoir qu'elle était en train de m'évaluer, qu'est-ce qui se passe avec moi, comment est-ce que je me comporte comme ça, pourquoi je vis comme ça, qu'est-ce qui me dérange. Alors, quand elle a vu tout ça, c'est là qu'elle avait décidé à parler à la directrice. La directrice, à l'école, il y avait
des psychologues qui ont commencé à me suivre, à me parler, comment tu t'évolues et tout et tout. Mais même tout ça, je ne parlais pas vraiment profond. Mais moi, mon travail, c'était seulement, je pleurais et j'ai pensé les paroles de ma mère, ça me donnait la force. Après, je réchute encore et je pleurais, ça me donnait donc, bref, j'ai pas vraiment vécu une vie comme toute fille de mon âge qui non, amusement, aller dans des fêtes, chiller, tout et tout. Non, j'ai pas eu cette chance-là de vivre ce genre de vie. Je ne sais pas si c'est une chance ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas eu ce genre de vie-là. Parce que moi, ma vie était le contraire des autres. Et après, suite à ça, j'ai continué avec l'école. Après, ça m'est arrivé un moment, j'ai abandonné encore l'école. Pourquoi? Découragement encore. Le découragement était arrivé un moment que non, toutes les filles, mes amies qui étaient dans la même classe que moi, ils ont traversé, ils ont avancé, les autres universités, les autres ont commencé même à travailler, les docteurs, les autres qui travaillent au gouvernement. Donc tout ça là, ça a reflété encore mon cœur. Je dis, ah! Donc, je suis pas assez intelligent que ça. Toutes personnes j'ai étudié avec, qui sont rendues là, moi je suis toujours ici et tout et tout. C'est là maintenant, quand les autres sont rendus là, c'est là que j'étais rendue maintenant en 10e année. Vous imaginez, j'étais rendue maintenant en 10e année. Mais, grâce que j'avais, malgré que j'étais rendue en 10e année, la prof là, elle m'a beaucoup aidée. Elle a demandé à la directrice, comme elle, si je me sens bien avec elle, si je peux prendre j'achète les livres, je prends les cours, je peux commencer à rester seulement dans sa classe au fond, pour que je me sente juste à l'aise. Donc, j'avais trouvé cette chance-là. Donc, c'était seulement Dieu qui a permis tout ça, que je puisse vivre comme ça. Après, à chaque fois qu'il y avait comme une formation, des formations d'esthétique, des garderies, de quoi que ce soit, elle me disait toujours, Fanny, t'es intéressée à faire ça? J'ai dit oui. L'hôtellerie, tu veux faire ça? Elle dit oui. J'ai participé toujours ce genre tout. Donc quand il y a une formation professionnelle, elle va toujours dire, on va faire ça, on sait jamais, hein? On va faire ça, on sait jamais, on va faire ça, on fait jamais. Donc au final aussi, ça augmentait aussi mes crédits que je ne savais même pas. Moi, je me contentais seulement mes petits certificats qu'on me donnait là, que non, il y a un certificat, nanana, on me donne. Mais moi, je ne savais pas que ça augmentait mes notes de crédit. Alors, tout ça là, Dieu m'a beaucoup aidé. L'histoire est vraiment longue parce que si on commence à parler, ça ne va jamais terminer. C'est vraiment long, c'était juste pour motiver parce que j'avais rencontré d'autres personnes avant le corona qui ont traversé les mêmes personnes que moi, et la personne que j'ai rencontrée, elle a des enfants, elle est avec son mari, ça l'est arrivé, elle était déjà mariée. Alors ses enfants, c'est plus les pères qui s'en occupent, mais la mère, elle n'a pas toute sa tête. Alors je me suis trouvée vraiment chanceux que j'ai eu la famille qui m'ont aidé à surmonter tout ça. J'ai eu la famille qui m'ont assisté avant même que je puisse me marier, avant même que je puisse avoir des enfants. C'est une grâce que j'ai eue, et l'effet que mes parents m'ont appris le chemin des dieux, de prier, de l'adorer et tout ça, ça m'a vraiment donné le courage, et j'ai voulu vraiment partager mon histoire. C'est vrai que c'est une histoire qui est vraiment longue. Il y avait une de mes amies qui me disait, tu sais, ton histoire là, tu peux même écrire un livre parce que c'est trop long. Des fois, vous pouvez voir une personne, elle marche, elle rit, elle sourit, mais ce qui la dérange, ce qu'elle souffre dans le cœur, personne ne peut pas le savoir. Alors, toutes ces affaires-là, je voulais juste faire ces vidéos. S'il y a d'autres personnes qui ont vécu les mêmes histoires que moi, qui ont traversé les mêmes choses que moi, qui ne peuvent jamais oublier que même s'ils n'ont pas la famille, Dieu est là pour les aider. Mais moi, malgré que j'avais la famille, si ce n'était pas non plus Dieu qui utilisait peut-être d'autres personnes, qui étaient là pour m'assister, le fait que je me trouvais, comme souvent on dit qu'au Canada, on kidnappe souvent les gens. Maintenant, moi, je me suis retrouvée, à chaque fois que je me perdais, je partais à gauche, à droite. Au final, j'ai trouvé toujours quelqu'un qui va me ramener à la maison, que non, rentre à la maison. Malgré que j'ai rentré à la maison, les gens à la maison ne connaissaient même pas cette histoire que j'ai souffert dans mon cœur, j'ai traversé dans mon cœur, qui me donnait toute une douleur. J'ai tombé, je faisais des crises moi-même. Donc,
c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, comme on dit, pour comprendre une personne, il faut passer par là. En tant que tu n'as pas encore compris la personne, tu ne peux pas se dire vraiment de comprendre la personne. Alors, c'était ça que je voulais partager, ce genre de message. Si vous voyez une personne, elle est en train peut-être de demeurer dans la même position, elle n'avance pas, il ne faut pas juger, il ne faut pas la critiquer. Il faut peut-être se rapprocher pour demander pourquoi elle vit comme ça. Parce que chacun, elle a son histoire. Toi, peut-être tu as avancé, l'autre, elle est aux mêmes dimensions. Tu ne sais pas pourquoi elle est à ce niveau-là. Tu ne sais pas qu'est-ce qui la dérange, c'est quoi son passé, qu'est-ce qu'elle a eu dans son passé. Donc, toutes ces affaires-là, c'est quelque chose qui dérange beaucoup, 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 beaucoup. Donc, alors, je tiens vraiment à remercier tout le monde qui me suit, tout le monde qui s'est abonné à ma chaîne, donc je vous remercie beaucoup, beaucoup. Continuez à vous abonner, continuez à liker. On va commencer à partager. Peut-être, on ne sait jamais, peut-être les jours qui... Comme les gens m'ont posé des questions, ils disent c'est quand la deuxième partie, c'est quand la deuxième partie. Là voici la deuxième partie qui est arrivée. C'est Dieu qui m'a libérée, c'est Dieu qui m'a aidé, c'est Dieu qui a surmonté, qui m'a donné la force d'être là. Je suis, c'est Dieu qui m'a... Donc je suis maintenant au collège, petit à petit, c'est Dieu qui m'a fait cette grâce. Il y a une personne qui m'a même demandé, alors comment est-ce que tu as fait arriver à un endroit jusqu'à ce que tu t'es mariée? Ces parties-là, on va les laisser. On ne sait pas, peut-être quand le moment viendra, peut-être on va parler comment je suis arrivée au point d'être, comment j'étais arrivée à un point de me marier, comment j'ai eu des enfants, comment j'ai surmonté de vivre avec les enfants après ces chocs-là. C'est vrai, au début, c'était vraiment dur d'accepter, oui, j'étais contente, j'ai dit, oh, je suis devenue mère, j'ai des enfants, mais ça m'avait rendu trop obsession, je voulais même pas laisser que mes enfants qui partent chez leur grand-mère. Je voulais tout le temps, s'ils partent chez leur grand-mère, je dois être là. J'avais ce genre d'obsession-là. Je me disais, ah, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et si la guerre arrive encore? Et si la guerre arrive encore? Et chose grave, ce que je vais vous faire rire, c'est, je ne sais pas si c'est une chose drôle ou pas. Ça m'arrivait même d'avoir peur aux policiers. Ça m'est arrivé quand on est arrivé, parce que déjà en Afrique, je ne voulais plus marcher toute seule, je ne voulais plus aller quelque part toute seule s'il n'y a pas quelqu'un à côté de moi. Alors j'avais même peur quand on est arrivé ici, dès qu'ici il y avait un policier, j'ai tremblé, ça m'arrivait, mon cœur commence à battre, je tremblais, je commence à pleurer et tout, désolée, ma fille là, elle dérange beaucoup ici, elle est à côté de moi, elle dérange. Ça m'arrivait même de pleurer. Et tu vas voir des fois, les policiers vont, s'ils te voient seulement, ils disent, est-ce que tu es correct? Quelqu'un t'a fait mal? Des fois, seulement de me demander comme ça. J'ai paniqué, j'ai commencé à pleurer. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. On ne sait jamais, peut-être l'histoire de moi et mon mari et mes enfants viendra après. Alors, c'est ça. Bref, c'est Dieu qui m'a fait grâce, c'est Dieu qui m'a délivré. Mais pour le moment, je vais très, très bien. Je vais bien. Dieu m'a fait grâce. Alors, je vous remercie de vous avoir abonné, de liker. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aider nos prochains. Ciao.